Et voilà, on se retrouve cette fois-ci pour la tête vue de 3/4. Donc la vue de 3/4, qu'est-ce que c'est? Bah, vous avez votre tête là, et elle est penchée comme ça. Bon, ça c'est une main, mais voilà. Donc, comme d'habitude, on trace notre cercle. Donc là, vous pouvez voir que j'ai utilisé la feuille où j'ai dessiné notre personnage du début, vue de face. Donc, hop. Donc là, on a un cercle. Ensuite, en fonction de la vision que je vais donner, alors là, vous pouvez le faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais dites-vous que l'axe vertical que je trace au début, vous allez lui faire changer de sens. Et vous devez prendre en compte que ceci est une sphère et non plus un cercle. Parce que là, on essaye de réfléchir un peu sous forme de volume. Donc, là, nous avons notre trait. Je vais le prolonger. Et là, comme tout à l'heure, on va prolonger la taille des joues. Alors ici, il n'y a pas de... Je le fais assez aléatoirement au début, mais vous allez vous rendre compte comment le faire au fur et à mesure. Donc vous imaginez un peu les traits qu'on a utilisés pour les transposer ici. Les dimensions sont quasiment les mêmes qu'en vue de face. Donc là, vous l'aurez deviné, nous avons notre visage. La forme du visage plutôt. Donc là, je peux effacer ces traits-là parce qu'ils vont être assez gênants quand je vais dessiner les yeux. Donc là, vous voyez cette espèce de petit coin là où je commence à dessiner les joues. Enfin, la joue qui est à ma droite. Enfin, qui est à la droite du personnage et qui est en fait à ma gauche. Donc là, je trace un petit repère. Et on peut commencer à dessiner les yeux. Donc plutôt de ce côté-là. J'ai mal pointé le repère. Hop là. Donc de préférence, vous faites un œil ici. Il sera plus petit que l'œil qui sera là pour une question de perspective. Donc hop. Donc autant vous dire que cette cette vision est celle que je préfère le plus quand je dessine. C'est pour ça que c'est celle que je fais le plus en dessin aussi. Donc ensuite pour le nez, vous n'avez qu'à suivre le prolongement. Et là, vous avez votre petit nez. Ah d'ailleurs, j'aurais dû zoomer. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est bien dommage. Donc d'ailleurs, il faut que je fasse un peu la mise au point. Et voilà, maintenant vous pouvez mieux voir les traits. Donc, là, vous avez votre nez. Bon, là j'ai un petit peu forcé sur le nez, mais c'est pas grave. Donc on peut aussi commencer à faire les pupilles. Hop. Donc forcément ici vous n'aurez pas l'effet symétrique de départ qu'on avait de face. Donc pour s'arranger, il faut essayer d'avoir la même forme des yeux. Même si c'est pas évident à faire. Donc là, je pense avoir raté l'effet, donc je vais recommencer. Tac. Donc je vous préviens tout de suite qu'au niveau dessin, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste.
Sauf que là, exceptionnellement pour les tutoriels, je laisse passer quelques détails. Hop là, on a le style un peu plus épuré là. Là, on a un style un peu plus potable là. Et voilà, là on a un truc un peu... Là on a une vision un peu plus correcte. Donc, comme tout à l'heure, on fait l'iris, la lueur des yeux, l'ombre. Ensuite, bah, les paupières, je suis pas obligé de les tracer. Donc, on va faire... Tiens, en y repensant, le personnage ici n'a pas de paupières. C'est un style un peu moins réaliste, mais qui donne un air plus joyeux quand même des fois au personnage. Après, c'est une question de maîtrise. Moi, je n'arrive pas trop à maîtriser les paupières, même si un peu plus télé à faire. Donc les sourcils, comme d'habitude. Ensuite, la bouche. Alors ensuite, les oreilles se placent à peu près à ce niveau-là. Quoique, non, je me suis gouré, mais des fois, les... Tout dépend de votre niveau de proportion. Les oreilles se placent sont un peu plus proches des yeux. Hop. Donc là, on va voir tout de suite que on peut ajouter différents types d'accessoires à un personnage. Donc pour commencer, je vais faire les yeux. Ah mince, gros fait, je vais faire les cheveux plutôt. Donc qu'est-ce qu'on va adopter comme style? Est-ce qu'on va faire des cheveux longs? Ou des cheveux en pique comme tout à l'heure? Quoique... Remarque. On n'a qu'à faire ceci. Tac. Alors ça c'est le niveau détail des oreilles, je l'ai fait de manière très simple. Donc pour les cheveux, quel style je vais adopter là? Allez, on va faire un truc simple, pique. Et là, on fait un petit truc d'un peu plus différent. Faut pas que j'oublie de me situer par rapport à la caméra, sinon vous n'allez rien voir. Et hop là. Donc comme d'habitude, je redis le même refrain, vous avez une liberté totale au niveau des cheveux. Vous pouvez faire les coupes les plus tordues que vous pouvez, les coupes les plus tordues au monde. L'important c'est de bien équilibrer la chevelure. Donc là, on va refaire le buste, mais cette fois-ci, vous verrez que c'est un peu différent. Quoique, ouais bon, légèrement différent. Oups. Faudrait que je dézoome un tout petit peu. Hop. Donc là, vous voyez.
Le coup se passe un petit peu par là. Ensuite, l'autre partie par là. Et là, nous avons notre personnage vu de 3/4. Donc les vues de profil, je le ferai un peu après. Tac. Donc vous l'avez compris, le type de construction est quasiment le même. Vous devez juste vous placer dans l'espace et modifier vos angles de perception dans votre tête. Mon dieu, ça fait un peu bizarre quand je le dis. Attendez, ça je continue de ça. Tac, tac. On peut continuer à prolonger les cheveux de cette façon. Jusqu'au bout, comme ça. Et voilà, on a notre perso. Quoique là, j'ai l'impression d'avoir été un peu trop loin. Ouais, effectivement, je suis allé trop loin. Donc normalement, il devrait se situer un peu plus comme ça. Voilà. Et voilà, nous avons notre personnage test. Tutoriel. Hop là. Et donc j'ai dit qu'on pouvait ajouter des accessoires. Donc effectivement, vous pouvez lui ajouter des lunettes ou un casque. Tiens, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Alors un casque. Les casques, tout dépend de la forme que vous lui leur donnez. Donc étant donné que je sais que l'oreille est ici, on va poser ça là. Ensuite, l'arceau. Je l'adapterai en fonction de la boîte crânienne. Donc là j'ai à peu près gardé le cercle que j'avais fait au début, donc je peux adapter la taille de l'arceau en fonction de ce cercle. Et là hop, on prolonge. Donc là j'ai déjà le début. Alors là je donne l'illusion que l'arceau est déjà planté dans les cheveux de ce personnage. Donc là nous avons notre oreille qui commence à être gênante puisqu'on doit l'effacer malheureusement. Et là on met notre petit casque audio. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est histoire de vous montrer qu'on peut personnaliser notre personnage à fond, comme vous le souhaitez. Donc là, est-ce que je prends ce type de casque tout à fait banal? Alors là, je n'oublie pas de mettre la petite prise. Et ouais, je voulais aussi faire des lunettes. Donc des lunettes. Il y en a pour tous les goûts en fait, des lunettes. Donc les lunettes sont des accessoires qui sont comme les yeux. Vous devez avoir des verres qui sont plus grands que l'autre. Question de perspective. Hop. Ensuite on rajoute la petite monture. Et voilà, nous avons notre personnage avec des lunettes. Bon, après, évidemment, nous avons... Là, c'est une version brouillonne. Ensuite, vous pouvez rendre des traits beaucoup plus beaux après lorsqu'on encre. Mais là, ça vous donne un peu l'aperçu de ce qu'on peut faire avec juste un cercle, les traits de construction. Et voilà, vous pouvez faire le personnage que vous voulez. Mon dieu, qu'est-ce que je sais pas combien de fois j'ai répété le mot personnalisation, mais bon. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est un visage vu de profil. Donc, le profil, c'est la partie que je maîtrise le moins bien. Attendez que j'ai pas du tout l'habitude de le faire, mais je le ferai quand même pour vous. Donc,
la boîte crânienne se situe de cette façon. Donc là, pour vous aider, vous pouvez tracer un trait vertical comme tout à l'heure. Donc tac, 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 tac. Sauf que vous n'allez pas tracer les mentons comme tout à l'heure. Là, il va s'agir d'adapter le visage. Donc là, il va falloir, vous dites que le menton doit arriver à cette zone là. Donc ensuite, parce que là je me base essentiellement sur la vision qu'on a de face. Donc là vous avez votre boîte crânienne qui est ici normale. Boîte crânienne, n'empêche, ça fait un peu psychopathe quand on le dit comme ça. Donc là, vous basez ici pour placer les yeux. Donc on peut supposer que les yeux vont être là. Et là, on prolonge le nez. On continue de cette façon. Et étant donné qu'on sait que les bouches ont tendance à arriver comme ça, ensuite, vous prolongez. Donc, il y en a qui font des trucs... il y en a qui, au lieu de faire ça, prolongent vers l'avant. Ou sinon, qui prolongent vers l'arrière directement. Mais pour donner un style à... Mais dans ma façon de faire, je le fais plutôt de cette façon. Pour pouvoir placer les lèvres ici. Ensuite, pour les yeux, là c'est assez différent de ce qu'on peut faire habituellement parce que les yeux lentilles doivent être de face, de cette façon. Donc là vous pouvez voir que le personnage est assez flippant. Autant dire que j'aime pas du tout cette pose parce qu'elle est... Je la maîtrise pas du tout, mais ça vous donne un peu l'aperçu de ce qu'il faut faire. Ensuite, on prolonge la partie du visage, donc la partie qui est inférieure, donc l'arrière du visage. Vous pouvez faire varier vos coupes de cheveux. Donc les oreilles, il me semble qu'ils se situent à peu près, ouais, à peu près au centre. Donc un peu ici, quoi que ce soit un peu à l'arrière. Faudrait que je vérifie ça. Ok, j'ai vérifié devant le miroir à côté. Donc les oreilles se trouvent bel et bien au centre. Ensuite, vous pouvez prolonger. Continuer au niveau du cou. Et là, ça devient problématique parce que je ne sais pas faire un buste de profil. Alors... on va effacer un peu les traits de construction. Hop là. Donc là, cette vue de profil. Ok. Je pourrais peut-être aller plus loin avec le nez. Et peut-être exploiter mieux la bouche, comme ça. Quoique ça fait un peu psychopathe. Tac. Sinon, il me semble qu'il y a aussi des gens qui séparent volontairement le menton et la bouche de cette manière. Alors, vous l'avez peut-être pas très bien vu. Hop. Donc, je mets un peu la mise au point. Ouais, c'est bon. De cette façon. Alors, je ne le répéterai jamais assez, mais je déteste cette vue. Enfin, c'est quand même nécessaire de la faire pour certaines scènes dans les planches ou si vous voulez faire une certaine pause. Donc les cheveux, vous avez, comme tout à l'heure, une certaine liberté. Donc pour moi, c'est la partie la plus agréable à faire quand on est de profil.
Allez, on va faire une coupe bien fraîche. Fresher. Hop. Tes cheveux volaient dans le vent. Et voilà, je me mets à délirer. Alors. Hop. Et hop là, donc nous avons le personnage de profil. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas le même personnage à chaque fois, hein. Je fais toujours des trucs différents, je le répète à nouveau, je suppose. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter comme accessoire? Donc là j'ai fait une oreille très simplifiée. Ouais, bah... Écoutez, on va lui faire un petit truc comme ça. Et voilà! Je me casse pas du tout la tête. C'était un visage de profil! Donc, vous avez le choix. Donc maintenant, nous pouvons terminer. Vous avez le choix entre faire un visage de face, de 3/4 ou de profil. Et voilà. Bon, après, vous pouvez un peu peaufiner les différents styles de vue et faire des dessins de plus en plus beaux. Parce que en dessin, vous ne ferez que vous améliorer. Même si au départ vous aurez un style brouillon un peu comme... Enfin non, j'exagère. C'est méchant pour ceux qui savent pas très bien dessiner. Même si vous pensez avoir un niveau à la noix de coco et... Un niveau à la noix de coco, ouais, ça c'est un terme que je vais souvent employer, je pense. Même si vous avez un niveau à la noix de coco et que vous pensez être super nul et que vous n'arriverez jamais à faire quelque chose de beau, eh ben détrompez-vous, il faut persévérer, il faut avoir de la patience et vous verrez que votre travail au niveau du dessin finira par porter vos fruits. Donc, il y a des phases aussi quand vous manquez d'inspiration, vous dessinez plus, puis après vous recommencez à dessiner, vous verrez que vous aurez toujours les mêmes bases, mais votre style de dessin va peut-être se modifier. Moi j'ai tendance à bien modifier mes styles de dessin des fois. Par exemple, là... pour Squall Leonard. Tiens, d'ailleurs, je vais dézoomer parce que ça sert à rien. Squall Leonard de Final Fantasy VIII. Alors, hop. Donc là, c'est un artwork tout simple. Je l'ai fait il y a au moins 1 ou 2 ans. Plus récemment encore là, un artwork de Seiya. De Seiya, Saint Seiya, une série que je viens juste de parler avec le style de Masami Kurumada. Et là, bah, là c'est un peu moins récent que l'artwork que j'avais fait. C'est un dessin qui est censé illustrer une histoire que j'ai écrite en ce moment, mais que j'ai pas encore fini et que j'ai la flemme de finir. Mais là, vous voyez qu'il est ancré. Mais bien que la différence des contours entre un bon crayonné et une version ancrée. Vous voyez tout de suite la différence au niveau du noir. Donc le tout afin de vous montrer l'évolution qu'on peut faire au niveau du dessin. Donc là, vous voyez qu'il est assez différent de ce que je fais là. Mais il y a quand même un peu le même style dans ma façon de faire. Vous pouvez voir que il ressemble beaucoup au personnage que j'ai fait là. Et pourtant, j'ai pas du tout pensé à lui. Et pourtant, je le refais là. C'est vraiment quelque chose d'étrange. Et voilà. Yeah. Donc, là, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc, c'est la première fois que je fais un tutoriel. J'espère juste que il n'est pas trop difficile à comprendre et pas trop compliqué.
Donc j'essayerai d'en faire d'autres en espérant que ce type de vidéo vous plaise. Je ferai en sorte d'améliorer la qualité des tutoriels au fur et à mesure. J'en ferai peut-être sur l'ordi aussi des vidéos, peut-être sur la colorisation avec tablette graphique. Et pour terminer, ouais, vous pouvez visiter ma galerie virtuelle de dessin sur DeviantArt. Donc normalement un lien devrait s'afficher ici, là, un lien, je dis bien un lien. Et vous pouvez aussi essayer de me suggérer des sujets de dessin. Ouais, ça c'est pas très beau à entendre. Donc vous pouvez me donner des idées de dessin à mettre sur Facebook. Je vais d'ailleurs afficher les petits liens, enfin pas des petits liens, les petits noms, le nom de la page. Vous pouvez aussi voir mon hashtag, il me semble qu'on dit comme ça sur Twitter. Et aussi Google+, mais Google+, je m'en sers plus, étant donné qu'il y a presque personne sur Google+. Et voilà. Sur ce, bah, prenez soin de vous, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.